So long silent movies, the quiet dances on the screen. So long to burning slowly, smelling sweat and kerosene. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes coups de cœur de juillet. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne il me semble. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors je voulais commencer par vous parler de cette petite merveille. Alors c'est du gel d'aloe vera et ça fonctionne pour le visage et pour le corps. Je ne l'ai pas découvert là tout de suite maintenant, mais je l'ai mis dans les coups de cœur de juillet parce que je l'utilise énormément ce mois-ci, surtout pour mon visage parce que en ce moment ma peau est assez desséchée, donc je pense que c'est parce que voilà il fait plus chaud et tout, le soleil tape plus, donc j'applique ça sur mon visage le matin et le soir avant de mettre ma crème de jour. Et je trouve que ma peau est beaucoup plus apaisée depuis que je le fais, donc je vous le conseille également. Donc c'est un gel à l'aloe vera de chez The Body Shop. Il coûte assez cher mais il y a énormément de contenance et je l'ai depuis 2 ans. Donc vous voyez là il n'a pas beaucoup descendu, enfin vous voyez peut-être pas mais en tout cas il en reste beaucoup. Bref voilà, c'est un de mes coups de cœur, ça c'est sûr. Toujours chez The Body Shop, le gommage à la coco. Il a vraiment pas mal de grains et il sent ultra bon la coco. Bon là on voit pas trop mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Et du coup vous avez des grains justement de coco, voilà, c'est pour ça que c'est un gommage à la coco. Et il est ultra efficace, donc par exemple si vous voulez vous faire un gommage avant de vous épiler pour bien pouvoir prendre les poils à la racine, et ben franchement il est nickel. Sinon je voulais vous parler des maillots de chez Zaful parce que en fait ça a été ma découverte vraiment été, parce que d'habitude je prends toujours mes maillots chez H&M et l'année dernière j'avais été déçue parce qu'ils avaient été vraiment dévalisés et du coup je m'étais retrouvée avec un rouge et j'arrivais pas à retrouver un haut du coup exactement du même rouge et du coup j'étais vachement embêtée. Donc cette année je me suis dit allez tiens pourquoi tu testes pas Zaful et tout, donc j'ai testé plein de maillots Zaful, je dois en avoir au moins 6 paires. Enfin 6 hauts et bas du coup, et franchement je suis fan. Donc il y en a qui sont pas très bien coupés mais la plupart sont quand même vachement bien coupés. Donc celui-là, un exemple tout bête, c'est pas forcément le genre de maillot qu'on peut mettre pour bronzer, mais par contre pour faire une randonnée ou quelque chose comme ça, il est juste trop mignon, voilà. Et pareil, t'en as vraiment pour tous les goûts, t'en as des bleus un peu plus classiques comme celui-ci par exemple, ils sont vraiment trop beaux, la couleur est magnifique. Et ils sont super agréables à porter. J'ai retrouvé d'ailleurs, en parlant du rouge, j'en ai retrouvé un rouge qui est super mignon. Du coup j'ai pris le bas également. Et du coup c'est un haut que j'ai pris, ouais. C'est un haut lacé comme ceci et il est vraiment top de chez Top. Voilà. Parce que comme ça t'as pas les traces de bronzage comme avec celui-ci que je porte aujourd'hui, qui est d'ailleurs aussi de chez Zaful. Toujours dans la catégorie mode, j'ai craqué totalement pour une veste de chez Jennifer. J'ai pris exactement la même en rouge. Voilà, d'ailleurs ils vont sortir les soldes la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à foncer. Donc voilà, c'est une veste noire effet cuir qui est ultra bien coupée et tout. J'en suis vraiment très satisfaite. Je peux encore enlever l'étiquette mais je vais le faire. Et elle est super bien coupée. Elle rend vraiment ultra bien et je trouve que quand t'as des cheveux clairs et tout ça va le faire sortir, donc c'est super mignon. Je voulais aussi vous parler de chaussures parce que vous je sais pas mais moi j'ai beaucoup de mal avec les sandales qui ont des hauts talons, surtout l'été, parce que bon on va pas se le cacher, on transpire un peu des pieds donc forcément ça glisse et tout, c'est pas forcément confortable. Et j'ai trouvé celle-ci qui existe aussi en jaune, je les ai pris chez Leclerc, donc c'est la marque Sisaya. Et pour l'instant j'en suis vraiment ravie. Donc je les ai pas beaucoup portées mais vous voyez que le talon est quand même assez bas. Et comme la semelle est assez haute en fait, on est quand même un petit peu plus haute. Donc c'est vachement sympa, elles sont super confortables. Et comme la semelle est vraiment molle, ça fait pas mal aux pieds comme les semelles qui sont totalement raides. Donc franchement coup de cœur carrément. Donc voilà, là elles sont en rose pâle et je les ai aussi prises en jaune. On repart chez Zaful pour vous parler de leurs bijoux.
parce que je trouve qu'ils font de super beaux colliers très peu chers. Alors celui-là, bon là il est tout emmêlé mais je vais vous le montrer démêlé. Enfin, vraiment il est super mignon, donc j'achète, voilà. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs rangs et tout. Et je trouve que voilà, il est vraiment trop mimi. Et sinon, je voulais vous parler d'une petite découverte que j'ai fait l'autre jour. En ce moment, c'est vachement la mode de l'highlighter liquide. Et malheureusement, je n'en ai pas. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de t'en faire un toi-même, maison. Et donc, pris une palette d'highlighter toute basique avec plusieurs teintes. Gel d'aloe vera, alors celui-là je l'ai acheté chez Action parce que voilà, c'est du gel basique. Donc là j'en porte pas sur moi, j'ai fait exprès pour pouvoir vous montrer ma technique. On met un petit peu de gel d'aloe vera, donc voilà vraiment un tout petit peu, une toute petite pichenette. On met du coup sur la main la couleur qu'on aime bien, donc moi là je pense que je vais prendre le petit jaune là, celui-ci. Hop, donc j'en mets quand même pas mal sur mon doigt. Bien l'étaler du coup là où j'ai mis l'aloe vera. Et voilà, ça vous donne une espèce d'huile un peu nacrée. Et ça rend super bien, vous voyez. Et ensuite, on n'a plus qu'à en mettre par exemple un petit peu sur le bout du nez. Hop. Ici. Vous voyez, ça envoie. Hein. Bon là, j'en ai même mis un petit peu trop, je pense. Mais voilà, si vous voulez un highlighter maison, ben je trouve que celui-là il est pas mal. Alors sinon on va passer côté cuisine, donc ça n'a rien à voir. Je voulais vous parler de cette vinaigrette au vin rouge et aux échalotes. Alors personnellement je n'aime pas le vin, donc je le précise parce que ça n'a pas du tout le goût du vin rouge en fait. Mais ça a un goût de vinaigrette un petit peu acidulé on va dire. Et du coup c'est une vinaigrette qui est quand même, elle est allégée donc c'est plutôt healthy. Et franchement dans ma famille on y est tous accros, on n'utilise que celle-là. Et elle est vraiment excellente, donc voilà c'est la Rustica donc de chez Leclerc. Et elle est mais ultra bonne, voilà. Limite en utilisant cette vinaigrette quand tu manges de la salade et tout, tu manges de la salade pour pouvoir manger de la vinaigrette, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors sinon je voulais vous parler de deux séries que j'ai découvertes ce mois-ci. Donc il y en a une qui s'appelle The Beauty and the Baker, si j'écorche pas le nom. Donc c'est l'histoire en fait d'une famille cubaine du coup de pâtissiers en fait qui se sont installés en Amérique. En fait le boulanger a une copine et tout. Sauf que ça fait des années qu'ils sont ensemble et la copine aimerait bien qu'ils se fiancent. Sauf que le boulanger, il ne sait pas trop en fait s'il aime réellement cette fille-là. Donc finalement il se quitte et il va rencontrer une célébrité qui vient de se séparer aussi. Et puis finalement ils vont se mettre ensemble et tout. Sauf que comme ils viennent pas du même monde, ils savent pas s'ils peuvent rester ensemble et tout. Et c'est super rigolo. Alors c'est vraiment léger, c'est pas une série dramatique ou quoi que ce soit, c'est vraiment humoristique et limite une telenovela. Donc moi ça m'a fait pas mal penser à Jane the Virgin et j'ai adoré. Voilà, j'ai fini la saison 1. Je sais pas s'ils ont sorti la saison 2 ou pas. Mais voilà, je vous la conseille à fond. Katie Keene, donc c'est avec Lucy Hall, l'actrice de Pretty Little Liars qui jouait Arya. Et du coup Katie Keene c'est en fait de Riverdale, c'est les mêmes auteurs que Riverdale je crois qui ont fait Katie Keene. Et du coup c'est l'histoire d'une jeune fille qui aimerait devenir couturière. Et du coup qui vit à New York avec sa bande d'amis. Et du coup elle va essayer, en fait elle est assistante dans un grand magasin de haute couture. Elle va essayer de monter des niveaux et tout, mais c'est pas facile parce que voilà la concurrence est rude. Et du coup l'histoire tourne autour de cette jeune fille Katie Keene et de tous ses amis. Voilà, je vous détaille pas trop parce que je trouve que les personnages sont tellement attachants que c'est mieux que vous voyez par vous-même les personnages parce que leurs histoires sont vraiment fortes. Et tu t'attaches très vite à eux, donc voilà, c'est vraiment une super série. Et pareil qui te met dans un good mood, donc vraiment super. Bon bah écoutez, voilà c'était les coups de cœur de juillet, j'en ai pas d'autres. Donc j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, j'en ferai d'autres pour août ou pour septembre, donc voilà.
Bon ben, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.